Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, tout de suite à l'actualité africaine. Commençons avec le Cameroun où la ville de Garoua est depuis quelque temps sous le feu des projecteurs et pour cause la mort quelque peu suspecte et tragique du jeune Ali Youssef âgé de 16 ans. Cette nouvelle a entraîné une levée de boucliers sur les réseaux sociaux où le Lamido a été accusé d'être le principal commanditaire de ce meurtre de ce garçon, présenté par ailleurs comme étant son neveu. Compte tenu du fait qu'une partie de l'opinion publique soutient que la mort du jeune homme est survenue à la suite de sévices corporels insupportables dans les geôles du Lamida de Garoua et que le Lamido Ibrahim El Rachidine en est le commanditaire, ce dernier a tenu à faire une mise au point dans laquelle il dit que le jeune Ali est décédé des suites d'une crise cardiaque. Dans la mise au point rendue publique hier jeudi 3 février 2022 par le Lamida, l'on apprend qu'Ali Youssef suivait une cure de désintoxication qui avait été engagée pour tenter de l'extraire de l'emprise des psychotriques qui l'avaient rendu violent, y compris à l'égard de sa maman. Le communiqué indique qu'il a été conduit sur demande expresse de sa mère au Lamida quand cette dernière, ainsi que de nombreux membres de la famille présents, attestait de ce que celui-ci, sous l'emprise des psychotriques, voulait attenter à la vie de sa mère. Le jeune homme sera maîtrisé et conduit au Lamida par la garde qu'il a interné dans une des chambres d'accueil du Lamida sous bonne surveillance, tout en s'assurant de l'alimentation normale du neveu du Lamido. Le lendemain vers 17 h, après avoir pris lui-même son bain et commençant à se remettre de son état normal, il a été pris de vomissements dû à la désintoxication qui avait commencé la veille. Malheureusement, pendant que les dispositions sont prises pour l'amener à l'hôpital, il rendra l'âme, indique le document qui porte le sceau du Lamida de Garoua. Par cette sortie, le royaume dément formellement l'implication du Lamido dans la mort de son neveu et déplore une campagne visant à ternir son image. Mis au courant de cette affaire qui tient en haleine toute la ville de Garoua, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, a ordonné l'exhumation de la dépouille de Ali Youssef. Par arrêté préfectoral du 1er février 2022, le préfet de la Benue, Oumarou Aman Wabi, s'est exécuté et a autorisé l'exhumation du corps de l'enfant en présence des autorités administratives, municipales et traditionnelles locales sous couverture judiciaire, sanitaire et sécuritaire afin que la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort mystérieuse. Affaire à suivre donc. En santé, le Cameroun enregistre de nombreux cas de choléra. 3 morts sur les 25 cas enregistrés à l'hôpital de district de Boya dans la région du sud-ouest. 2 morts sur les 12 cas déclarés à Melon et hospitalisés à l'hôpital de Konsamba dans la région du littoral. C'est le triste bilan de l'épidémie du choléra qui refait surface depuis le 31 janvier dernier dans ces 2 régions du pays. Face à cette résurgence de la maladie, les autorités appellent le personnel médical à se mobiliser pour soigner les malades. Elle invite les populations à plus de vigilance et leur recommande le strict respect des mesures d'hygiène. Il s'agit notamment du lavage systématique des mains à l'eau courante propre et au savon avant et après les repas, ainsi qu'au retour des toilettes, la potalisation de l'eau avant sa consommation. Une campagne de vaccination est par ailleurs annoncée par le gouvernement du 18 au 23 février prochain. Après sa résurgence en octobre 2021, le choléra avait atteint 4 des 10 régions du pays. Fin 2021, l'épidémie avait fait 13 morts à Yaoundé au centre et Kondo-Titi au sud-ouest. Maladie diarrhétique épidémique strictement humaine, le choléra est causé par le vibrion cholérique. Une maladie généralement considérée par les professionnels de la santé comme étant une maladie de l'insalubrité. Le 2 février dernier, à l'hôtel de ville de Kousséri, dans la région de l'extrême nord Cameroun, s'est tenu un forum sur la paix et le vivre ensemble. Organisé sous le thème dialogue social et intergénérationnel, garant de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble harmonieux entre les communautés, les travaux ont été présidés par Mounouna Foutso, ministre camerounais de la jeunesse et de l'éducation civique, en présence du ministre tchadien de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat,
Routoin Mohamed Ndonga Christian. Il faut dire que ce forum intergénérationnel sur la paix et le vivre ensemble dans la vallée du Logon avait pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun et au Tchad. Une initiative qui découle des récents affrontements intercommunautaires survenus dans diverses localités du Cameroun, ce qui nécessite ainsi la prise des mesures de prévention et de résolution des éventuelles crises entre les communautés ainsi que la lutte contre les discours haineux et l'extrémisme violent. Au cours de cette rencontre, les médiateurs communautaires ont procédé à des prestations de serment et se sont engagés à promouvoir les valeurs de paix. Ce forum intergénérationnel sur la paix et le vivre ensemble dans la vallée du Logon était très important pour cette jeunesse qui est l'avenir de la sous-région, a déclaré le ministre camerounais Mouna Fotso. Ce dernier a invité les jeunes à mettre en exécution ces recommandations avec l'appui des pouvoirs publics et des partenaires internationaux. Quant au ministre tchadien de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Routoin Mohamed Ndonga Christian, il a salué cette initiative formidable en faveur des jeunes de la vallée du Logon ainsi que ceux du Tchad pour échanger sur les questions du vivre ensemble et les pratiques culturelles qui raffermissent les liens entre les peuples. Réunis hier jeudi à Accra au Ghana, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir le 24 janvier dernier. Pourtant, lors d'un premier sommet virtuel tenu après le putsch à Ouagadougou, les dirigeants ouest-africains avaient décidé de suspendre le pays des instances de la CEDEAO et d'envoyer 2 missions sur place, l'une militaire, l'autre ministérielle. Au cours de cette rencontre en présentiel, les chefs d'État ont entendu le compte rendu des participants à ces missions qui avaient rencontré le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba. Il faut relever qu'avant de quitter Ouagadougou lundi dernier, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayoko Botwe, avait parlé de discussions franches et avait trouvé la junte très ouverte aux suggestions et aux propositions de la CEDEAO. Et avec les autres membres de la délégation, elle avait pu rencontrer le président déchu, Rochman Christian Kaboré, placé en résidence surveillée. Lors de sa seule déclaration publique depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba a assuré que son pays, en proie à des attaques djihadistes régulières depuis 2015, avait plus que jamais besoin de ses partenaires internationaux. Après 50 matchs disputés, l'affiche de la finale de la CAN Total Energy 2021 est enfin connue. L'Égypte affrontera dimanche pour contestation de 2 cartons jaunes en fin de match. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur ces mêmes antennes.